Nous allons voir dans cette vidéo comment modéliser une expérience aléatoire. Mais que veut dire modéliser une expérience aléatoire? Cela veut dire que l'on précise l'ensemble des issues possibles et que l'on attribue à chacune de ces issues un nombre positif appelé probabilité, de telle sorte que la somme des probabilités de toutes les issues soit égale à 1. Cette probabilité mesure la chance qu'a une issue de se réaliser. Remarquez que cette probabilité est forcément un nombre compris entre 0 et 1, puisque la somme des probabilités de toutes les issues doit être égale à 1. Mais comment allons-nous déterminer ces probabilités? Dans le cas du lancer d'un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous pourrions par exemple associer aux différentes issues les nombres figurant sur la deuxième ligne de ce tableau. Ces nombres sont bien tous positifs et leur somme est bien égale à 1. Mais ce choix est-il raisonnable sans réflexion préalable? Bien évidemment, non. En réalité, nous avons deux façons de déterminer les probabilités associées aux issues d'une expérience aléatoire. Nous pouvons par exemple faire le choix de l'équiprobabilité, c'est-à-dire considérer que toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser. Dans ce cas, cette probabilité sera égale à 1 divisé par le nombre d'issues possibles. En effet, notons n le nombre d'issues possibles et p la probabilité de chacune de ces issues. La somme des probabilités de toutes les issues doit être égale à 1. Donc, la somme p plus etc. plus p avec n termes égaux à p doit être égale à 1. Nous avons donc n multiplié par p qui est égal à 1, d'où p qui est égal à 1 divisé par n. Le choix de ce modèle d'équiprobabilité sera influencé par certains indices figurant dans la description de l'expérience. On tire au hasard, le dé est supposé équilibré, les boules sont indiscernables au toucher, etc. Prenons par exemple le cas du lancer d'un dé équilibré à 6 faces. Les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le choix du modèle équiprobable est raisonnable ici puisque le dé est équilibré. Nous considérerons donc que la probabilité des 6 issues est la même, ce que vous traduisez en général en disant que les 6 issues ont la même chance de se réaliser. Nous attribuons donc à chaque issue la même probabilité, 1/6. Ce que vous traduisez en général en disant « j'ai une chance sur 6 d'obtenir chacune des 6 issues ». Supposons maintenant que le dé soit truqué. Les issues possibles sont toujours 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais le choix de l'équiprobabilité n'est plus du tout raisonnable ici, puisque cela reviendrait à considérer que les 6 issues ont la même probabilité, c'est-à-dire la même chance de se réaliser, ce qui n'est pas le cas. Comment déterminer alors les probabilités à associer à chacune des 6 issues? Eh bien par l'observation statistique des fréquences. En effet, nous avons une propriété très importante en probabilité qui s'appelle la loi des grands nombres et qui dit la chose suivante. En répétant un très grand nombre de fois une expérience aléatoire dans les mêmes conditions, la fréquence de réalisation d'une issue se stabilise autour d'un nombre. Et c'est ce nombre vers lequel se stabilise la fréquence de réalisation d'une issue que nous choisirons comme probabilité de l'issue. Par exemple, en lançant le dé truqué 5000 fois, nous avons obtenu les fréquences suivantes. Nous pouvons donc choisir les probabilités suivantes dont la somme est bien égale à 1. Attention, ce modèle est un modèle approximatif, contrairement au premier. Il est très important de noter que ces deux modèles ne sont absolument pas en contradiction. En effet,
si nous répétons un très grand nombre de fois une expérience aléatoire correspondant à une situation d'équiprobabilité, la fréquence d'apparition de chaque issue sera très proche de 1 divisé par le nombre d'issues possibles, qui est la probabilité de chaque issue. Par exemple, nous avons lancé un dé équilibré 5000 fois et nous nous sommes intéressés à l'apparition de l'issue 5. Sur le graphique ci-dessous est représentée en bleu la fréquence d'apparition de l'issue 5 au bout de n lancés. Observez bien qu'au début, les fréquences varient beaucoup, mais dès lors que nous augmentons significativement le nombre de lancers, les fréquences se stabilisent autour d'une valeur qui est 1/6 et qui est bien la probabilité de l'issue 5 dans le cas de l'équiprobabilité.